Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 9, des versets 2 à 13. En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Il leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogèrent. Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit d'abord venir d'abord? Jésus leur dit: Certes, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qu'il est beau que nous soyons ici. Où se trouve notre vrai bonheur? Où se trouve notre vraie joie? Où se trouve notre raison de vivre? Parfois, notre raison de vivre se trouve dans des choses éphémères. Parfois, notre raison de vivre se trouve dans le bien matériel, dans l'argent que j'ai en banque. Parfois, notre raison de vivre se trouve dans le poste que j'occupe dans la société, au point où, si je n'occupe pas ce poste-là, si je n'occupe pas cette responsabilité, je ne suis pas là. Parfois, notre raison de vivre se trouve dans les autres, se trouve dans ce garçon, se trouve dans cette fille, au point où je ne suis rien si jamais cette personne-là me quitte, si jamais ce monsieur-là me quitte, cette femme-là me quitte. C'est là où se trouve parfois notre raison de vivre. Mais Jésus, aujourd'hui, te dit où se trouve ta raison de vivre. Et Pierre le dit en se présentant comme modèle. Maître, qu'il est beau que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Parce que c'est là où se trouve notre raison de vivre auprès de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que ta raison de vivre se trouve en Dieu? Est-ce que ta raison de vivre se trouve dans la recherche de la volonté de Dieu et son accomplissement? Si ce n'est pas le cas, trouve-la en Dieu. Comment découvrir? En contemplant, en laissant Dieu te parler,
en écoutant Dieu. Comment l'écouter? En méditant sa parole, en recevant l'Eucharistie. Si tu vas à la messe chaque dimanche, c'est bien. Mais si tu t'engages cette semaine qui commence à faire, en plus de celle du dimanche, une autre messe en semaine, c'est encore mieux. Où se trouve ta raison de vivre? Elle doit et devrait se trouver en Dieu et non dans les choses éphémères. Ces choses passent, mais Dieu ne passe jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.